Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, une ligne d'assistance aux enfants victimes de violences et d'abus est désormais ouverte. Il s'agit d'un numéro vert, le 138. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance nous informe davantage à travers son message relatif aux dispositifs mis en place par l'État pour la protection de l'enfant en République du Bénin. Communale et municipale du 17 mai prochain avec le ouf de soulagement des responsables de 5 autres partis politiques, le PRD, Mouel Bénin, FCDB, UNDB et puis le PER ont obtenu ce samedi leur récépissé provisoire. Célébration de la GIF 2020 ce samedi à la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FECECAM Bénin sur fond de plaidoyer pour la promotion des femmes aux différents postes de décision. La fête a été précédée d'une marche éco-citoyenne. Bienvenue dans ce journal que vous pouvez également suivre en direct sur le www.canal3television.com. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance met en service une ligne d'assistance aux enfants victimes de violences et d'abus. L'une des attributions de ce département étant la protection de l'enfant qui consiste à garantir son bien-être à travers des offres de services et de prévention et de prise en charge des enfants victimes de violences et d'abus. À quelques jours de la cérémonie de lancement officiel de cette ligne, la ministre revient dans ce message qui va suivre sur le dispositif mis en place par l'État pour la protection de l'enfant en République du Bénin. On l'écoute. Dans le but de pouvoir offrir ces services à proximité, le ministère dispose de structures opérationnelles qui sont réparties sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit notamment de nos centres de promotion sociale, nous en avons 85 au Bénin, et aussi des services sociaux spécialisés, notamment de justice, de santé, d'éducation. Le Bénin dispose également d'un document officiel de politique nationale de protection de l'enfant avec un plan d'action bien précis dont l'objectif est de pouvoir réduire toutes les formes d'exploitation, de maltraitance, de violence, d'abus sur les enfants. Et au niveau des axes stratégiques de ce document figure en bonne place la détection et le signalement des violences faites aux enfants. Donc c'est ce qui justifie la mise en place de cette ligne d'assistance aux enfants que nous avons appelée l'AE. C'est un numéro vert, le 138, qu'il faut appeler. Il est ouvert pour donc tous les enfants qui sont victimes de violences, toutes les personnes qui sont témoins ou qui sont informées des cas de violence sur les enfants peuvent appeler ce numéro gratuitement. Le numéro est gratuit à partir de tous les réseaux de téléphonie mobile du Bénin. Et concernant les axes stratégiques de prévention du ministère, nous avons d'abord la mise aux normes des centres d'accueil et de protection des enfants, les KPE. Il faut dire que nous sommes en train de procéder actuellement à cette mise aux normes. Il y a une session qui a eu lieu fin décembre 2019. Il y a une session extraordinaire qui est prévue cette semaine également. Et nous sommes en train de prendre les dispositions pour fermer les KPE qui ne se mettraient pas en règle. À côté de ça, nous avons aussi toutes les campagnes. Nous avons plusieurs campagnes. La campagne de tolérance zéro au mariage des enfants, y compris des violences, et qui évolue depuis plusieurs années et qu'il faut dire a abouti à l'adhésion des leaders traditionnels et religieux, qui d'ailleurs cette adhésion s'est matérialisée par la signature d'un pacte d'engagement de ces derniers, toujours pour lutter contre le fléau des violences faites aux enfants. Nous avons depuis 3 mois la campagne Agbazaché, dont vous avez peut-être entendu parler, qui permet de sensibiliser les adolescentes et les adolescents aux questions de sexualité, aux questions des risques et des conséquences de cette sexualité non responsable. Et pas que ça, permet aussi de parler du code, des dispositions du code de l'enfant, pouvoir dénoncer tous les cas de harcèlement, notamment au milieu scolaire et autres, et aussi parler du guide élaboré par le ministère, c'est le guide du dialogue parents-enfants, pour les outiller à pouvoir mieux communiquer avec les enfants, parce que c'est une question qui concerne
tout le monde. Nous avons aussi commencé une campagne de vulgarisation de ce code de l'enfant, notamment en descendant au marché de Porto-Novo. Cette campagne va s'intensifier davantage. Cela concerne le travail des enfants, les adultes qui imposent des conditions difficiles aux enfants. Nous sommes pleinement conscients de l'ampleur de cette tâche et le ministère des Affaires sociales est résolument engagé à jouer sa partition dans le rôle de coordination du système national de protection de l'enfant. Et nous pensons qu'avec cette ligne d'assistance, tous ensemble, nous pourrons arrêter ou réduire la violence que subissent nos enfants en silence. Nous exhortons donc toute personne qui est témoin ou qui est informée de violences faites sur un enfant de composer le numéro 138. C'est un numéro gratuit pour dénoncer. Cet appel peut sauver un enfant, peut sauver une vie. Merci. Ils sont les derniers à obtenir leur récépissé provisoire pour la course communale 2020. Le PRD, Mouel Bénin, FCDB, UDBN et PER. La journée du samedi a donc souri à ces 5 partis qui attendaient ce précis sésame 3 jours après la clôture des opérations d'enregistrement. Une délivrance donc pour les responsables de ces formations qui ont pourtant passé des nuits blanches à la Commission électorale nationale ottomane. Voici le reportage d'Assiongban Krenya-Assiongban et de Rachidi Soubérou. Dans la soirée du samedi 14 mars, 2 formations politiques ont reçu leur récépissé provisoire. Il s'agit de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Prudencio et du Parti pour l'engagement et la relève de Nathanaël Coty. L'obtention de ce récépissé provisoire est suivie d'une explosion de joie au niveau de cette dernière formation. On a reçu le récépissé provisoire avec des observations. Nous devons répondre très rapidement aux observations. Cela voudra dire qu'on doit se mettre encore au travail. Nous allons essayer. Nous allons courir. On a l'obligation, nous avons l'obligation de répondre aux observations de la Sénat. Nous allons nous atteler à ça. Au niveau de l'UDBN aussi, c'était la joie. La présidente du parti, Claudine Prudencio, n'a pas caché ses impressions sur une certaine attitude misogyne que développent des Béninois. Elle estime alors que la femme peut aussi tout faire et tout réussir. Je suis chef de parti politique, j'ai conduit cette affaire de candidature sur toute l'étendue du territoire, mais on a eu le même nombre que les hommes qui sont chefs de parti politique. Donc, nous avons franchi la première étape. On a quelques observations à lever. Nous allons le faire dans les normes et nous recevrons bientôt, je crois certainement la semaine prochaine, notre récépissé définitif. Un peu plus tôt dans l'après-midi, 3 autres partis se sont vus délivrer à chacun leur récépissé. Le Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Humbedji, Mouel Bénin de Jacques Ayadji et Force Kori pour le développement du Bénin du professeur Soumanou Toleba. C'était aussi la satisfaction. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, pour nous, est une délivrance. Délivrance par rapport à la peur. Délivrance par rapport à l'angoisse. Délivrance par rapport aux manipulations. Délivrance par rapport aux intoxications. Ce que nous venons d'obtenir c'est un signe de la main de certaines personnes qui protègent le PRD. Quand on fait un travail, il faut pas faire ce travail. Donc on a reçu des observations. À partir de ce soir, nous allons nous mettre au travail pour pouvoir faire beaucoup d'efforts afin de prendre en compte ces observations qui sont en réalité une contribution pour améliorer le travail que nous avons déposé. Le récépissé provisoire d'enregistrement de notre déclaration de candidature, celle du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. L'émancipation du Bénin commence aujourd'hui. Et c'est comme ça que dans quelques jours, nous allons brandir le récépissé définitif.
Les différentes formations politiques ont 72 heures pour faire le complément des pièces manquantes. La plupart des états-majors sont déjà retournés à leur siège pour reprendre du service. Voilà, après donc la délivrance des récépissés aux dernières formations politiques, le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tiando, confirme que sur les 9 partis ayant déposé leur candidature, 8 ont pu prendre leur récépissé provisoire. C'était au cours du point de presse qu'il a tenu dans l'enceinte de l'institution ce samedi. Le 11 mars 2020, la Sénat a reçu 9 partis politiques en vue de l'enregistrement de leur déclaration de candidature. Il s'agit de 1. Bloc républicain, BR, 2. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, 3. Union progressiste, UP, 4. Mouvement populaire de libération, MPL, 5. Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, 6. Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, 7. Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, 8. Parti pour l'engagement et la relève, PER, 9. Parti du renouveau démocratique, PRD. Au terme de cette première phase de l'examen de complétude du nombre des candidats et du nombre des dossiers présentés par les partis, la plénière a retenu que les partis politiques ci-après ont satisfait aux exigences de la loi et il leur a été délivré un récépissé provisoire. Ce récépissé provisoire a été délivré aux partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. 3. FCBE. 4. FCDB. 5. Moël Bénin. 6. PRD. 7. UDBN. Et 8. Voilà, 8 formations politiques ont donc réussi à obtenir leur récépissé provisoire, mais seul le Mouvement populaire de libération n'a pas eu cette chance. On écoute les explications du président de la Sénat. Quant au parti MPL, c'est-à-dire le Mouvement populaire de libération, sa déclaration de candidature a été rejetée pour les raisons suivantes. Nombre de candidats présentés sur la déclaration du parti MPL, 3682 au lieu de 3630. C'est ce que prescrit le Code électoral. Le Code électoral n'a pas dit de présenter plus de 3630 candidats titulaires comme suppléants. Nombre de postes restant à pourvoir, il reste un siège à pourvoir, alors que le Code dit expressément que tous les sièges doivent être pourvus. Il n'y a pas satisfaction des exigences du Code électoral. Nombre de dossiers de candidats déposés. Il nous a été impossible de vérifier le nombre de dossiers de candidats déposés, car dans certains cas, les pièces de plusieurs personnes ont été pêle-mêle regroupées dans des chemises sans qu'on puisse identifier des dossiers de candidats. Voilà, la femme est à nouveau célébrée à travers la Journée internationale de la femme. Donc les femmes de l'Union progressiste de la commune d'Abomey-Calavi ne sont pas restées en marge de cette célébration. Elles se sont massivement mobilisées ce jeudi au siège du parti pour fêter l'événement. Occasion donc pour elles de réaffirmer leur soutien au maire Georges Bada et au chef de l'État Patrice Talon. Voici le reportage de Idrissou Boukari et Deroumpévi. L'édition 2020 de la Journée internationale de la femme, célébrée avec faste par les militantes de l'Union progressiste de la commune d'Abomey-Calavi. Progressiste un jour, progressiste pour
Au siège du parti ce jeudi, c'était la grande mobilisation. Elles sont venues des différents arrondissements de la commune pour prendre part à la fête du 8 mars, une fête couplée avec le lancement officiel de la mobilisation des femmes autour des activités qu'elles comptent mener pour soutenir les actions du maire Georges Bada et du président Patrice Talon. Nous vous réitérons donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'engagement musclé des femmes de Calavi. Monsieur le maire, nous vous chargeons de lui porter le message. Nous sommes avec vous jour et nuit, sous le soleil et sous la pluie. Nous rassurons tous les candidats de l'UP par la même occasion que nous les porterons au conseil communal d'Abomey-Calavi sous le guide éclairé et le management hors pair du maire Georges Bada pour avancer dans l'œuvre entamée et la poursuivre contre vents et marées. Comme vous le savez, la promotion de la femme est devenue une priorité nationale grâce à la volonté et au soutien du premier avocat des femmes, son Excellence le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Athanase Guillaume Talon. Les femmes sont plus que jamais au cœur de la relance économique et de la stabilité sociale. À l'Union progressiste, les femmes occupent une place de choix. Et la preuve en a été donnée à travers la célébration de la GIF 2020. Les responsables du parti venus soutenir leurs militantes ont réitéré cette vision qui met la femme au cœur des instances de décision. J'ai demandé au nom du président de la République que toutes les femmes qui ont porté un enfant dans le dos, dans les mains, aujourd'hui se joignent à moi pour lui rendre un hommage. Quel hommage c'est? Le développement qu'il est en train d'amorcer pour Abomey-Calavi, pour le Bénin tout entier, c'est le développement durable. Ce n'est pas de la pacotille. Et c'est pour ces enfants que ce développement est en train d'être amorcé. Les femmes de l'Union progressiste de la commune d'Abomey-Calavi se disent prêtes pour les prochaines élections municipales et communales. Et le maire Georges Bada peut compter sur elles pour faire triompher le parti du Baobab le 17 mai prochain. Célébration de la GIF 2020 ce samedi à la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FECECAM Bénin. La cérémonie placée sous la houlette du directeur général de la société a été marquée par deux activités. D'abord, une marche éco-citoyenne pour débarrasser les rues d'Abomey-Calavi des sachets plastiques qui polluent l'environnement. Et puis ensuite, le personnel s'est retrouvé dans une salle de fête pour ensemble communier. Occasion pour plaider auprès du premier responsable de la FECECAM Bénin pour la promotion des femmes aux différents postes de décision. Le point des manifestations avec Ulrich Gaba et Eder Rumpwevi. Les femmes de la direction générale de la FECECAM Bénin optent pour un environnement zéro sachet. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles ont organisé une marche éco-citoyenne pour débarrasser les rues d'Abomey-Calavi des sachets plastiques qui avilissent et ternissent l'image de la commune. Même la plus battante n'a pu émousser l'ardeur de ces braves dames, accompagnées pour la circonstance du personnel masculin avec à leur tête le premier responsable de la FECECAM Bénin. Après plusieurs heures de décrassage sous la pluie, les voici à présent bien parés aux couleurs de la gaieté et de la richesse pour partager ensemble quelques moments de convivialité. Les femmes sont encore peu représentées dans les instances de décision telles que chef d'agence, chef service, directeur technique, membre CODI. Les statistiques varient de 3 à 17%. Nous souhaitons et espérons vivement que ces chiffres soient doublés, triplés, voire quadruplés. Le message des femmes est relayé par la marraine de la cérémonie, qui en profite d'ailleurs pour exhorter le personnel féminin de la FECECAM à faire éclore la femme leader qui sommeille en chacune d'elles. En tant que femme entrepreneur, je reconnais les multiples défis auxquels sont confrontées les femmes. C'est pour cela que j'encourage les femmes de la FECECAM Bénin à relever au quotidien les défis inhérents à leur condition de la femme et à se battre pour mériter la place qui est la leur.
Plusieurs autres personnalités conviées à cette cérémonie ont également exprimé leur joie de voir la complicité qui existe entre l'ensemble du personnel sans distinction de sexe. Cela témoigne de la qualité du management dont bénéficient les femmes au sein de cette structure. Vous faites la fierté de la FESECAM et je vous encourage à demeurer des femmes dignes, des femmes volontaires et persévérantes que vous êtes. Désormais, je suis convaincu, comme les autorités politico-administratives de notre pays, que l'heure de la contribution de la femme au développement durable du Bénin a enfin sonné. Le comité d'organisation a tenu à distinguer 2 gentlemen qui ont fortement soutenu la présente manifestation. Les 2 heureux récipiendaires sont le secrétaire général chargé de la coordination et le directeur général de la FESECAM Bénin. La phase protocolaire terminée, le buffet est ouvert à tous les invités. L'ambiance est surchauffée grâce aux belles sonorités distillées dans la salle de fête. Chacun y va selon ses inspirations. Hommes et femmes célèbrent ici sans complexe la journée internationale de la femme. Les femmes employées cadres de la mairie de Cotonou ont également célébré ce vendredi 13 mars la journée internationale de la femme. Outre ces moments de festivité, l'occasion a été saisie par ces femmes pour mettre l'accent sur l'égalité du genre et leur engagement à travailler davantage pour s'affirmer. Voici le reportage de Asiongbon Kanya Asiongbon et de Elvis Tonoukwai. Le vendredi 13 mars a été un jour de joie pour les femmes employées et cadres de la mairie de Cotonou. D'uniformes habillés en tissu local, elles ont choisi la salle des fêtes de l'hôtel Le Sénateur à Cotonou pour oublier les stress du travail en compagnie du conseil communal. Conscientes de leur capacité, elles se disent disposées à travailler davantage pour le rayonnement de l'hôtel de ville et de la commune. Je voudrais d'ores et déjà nous inviter à plus d'engagement et de détermination conformément aux thèmes retenus au plan national pour qu'ensemble nous amplifions les stratégies de promotion de l'égalité, de l'équité du genre au Bénin et dans notre commune. Instant de joie, de partage de repas pour agrémenter la célébration de la journée. Les moyens ont été déployés pour la rendre plus belle encore. Et à l'occasion, des mots d'encouragement du maire Isidore Nyolonfon qui salue les efforts de ces femmes et les encourage à faire plus. Merci pour votre sens de service, votre soutien inconditionnel et pour tous les efforts appréciables que vous déployez au quotidien pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Vous êtes le cœur de Cotonou. Vous êtes le souffle et l'énergie de notre ville. Je connais la qualité du travail que vous abattez. Déjà dans la matinée, une messe d'action de grâce a été dite à l'hôtel de ville où les manifestations avaient commencé. En plus du culte célébré, une communication a été présentée sur le thème « La vie génitale de la femme, de la puberté à la ménopause ». Lancée le 20 septembre dernier, la formation en alphabétisation des adultes de Hévier et environ dans la commune d'Abomey-Calavi par les membres du Rotary Club Cotonou-Palmier a pris fin ce week-end. 6 mois durant, donc, les participants ont reçu la formation pouvant leur permettre de calculer, écrire et lire en langue nationale fongbe. Ceci pour faciliter leur insertion professionnelle partout où besoin sera. Ils repartent à cet effet avec un diplôme de fin de formation. Les détails dans ce reportage de Teddy Godalo présenté par Narcisse Alossé. Après 6 mois d'apprentissage en alphabétisation, ils reçoivent ici leur diplôme de fin de formation à l'issue d'un processus bien défini. Des tests et évaluations ont en effet permis de jauger le niveau de connaissance des récipiendaires et voici leurs efforts qui sont couronnés de succès. Une œuvre de Rotary Club Cotonou-Palmier pour permettre une insertion professionnelle de ces hommes et femmes. Et le point des évaluations faites durant la formation nous donne sur les 120 un résultat de 118 alphabétisés.
Il n'y a que 2 qui ne sont pas de la partie. Certainement que ces 2 personnes ont été défaillantes et n'ont pas du tout suivi les cours. Et cela n'a été possible que par la volonté, la motivation de ces apprenants-là. Ils ont été vraiment motivés pour savoir vraiment l'information. À cette cérémonie de remise de parchemin, les bénéficiaires ont démontré leur capacité à manier la langue nationale fongbe à travers des sketchs et des chants. Le tableau théâtral présenté a fasciné les membres du Rotary Club Cotonou-Palmier, preuve du succès de leur engagement et de la détermination à contribuer à l'éclosion des populations béninoises. Nous avons essayé de leur donner le maximum de ce que nous pouvons. Savoir lire et écrire, calculer dans la langue fond. Et tout ceci grâce à Rotary Club Cotonou-Palmier. Cette attestation que vous avez aujourd'hui, elle peut vous servir partout où vous serez. Elle peut vous servir à trouver du travail quelque part. Ça, on ne sait jamais. Parce qu'il y a des centres où on ne parle que fond et on aura besoin de gens pour parler fond et écrire le fond. Paris gagnait donc pour les membres du Rotary Club Cotonou-Palmier et ils ne comptent pas rester sur cette lancée. Ils annoncent déjà la mise en œuvre d'un nouveau projet de microfinance courant avril au profit des femmes. Voilà, ici prend fin ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Canal 3.